l'intégration nationale est une réalité. Il suffit de regarder autour de nous. Nous nous retrouvons par exemple à Yaoundé, dans la capitale politique du pays. Est-ce que dans notre environnement, il n'y a que des ressortissants de la région du centre qui y vivent? Non. Nous voyons les populations ressortissantes de toutes les 10 régions du Cameroun, voire même ceux d'ailleurs. L'intégration nationale, même au niveau socio-économique, est une réalité. Au plan culturel, par exemple, les ressortissants venant du nord, du sud, de l'est à l'ouest, il y a des mariages interethniques qui sont là dans la société, on vit avec. Les gens sont libres de se marier comme ils veulent avec les ressortissants d'une autre région. Et il y a beaucoup de couples dans ce sens qui se forment sans qu'aucune barrière ne vienne entraver cette union. Donc c'est une réalité, même au plan économique, au plan, comme je le disais, culturel. Chaque Camerounais raffole les mains venant d'une culture qui n'est pas la sienne. Vous allez voir un Béti qui mange le héros sans problème. Il la raffole même parfois plus que les mains de sa région. Tous les Camerounais aiment la sauce jaune, mangent le coq, indépendamment de chaque tribu. Donc c'est une réalité. Au plan officiel, c'est une réalité. C'est une réalité, mais lorsque nous rentrons dans le vécu quotidien, il y a des scènes et des situations qui nous amènent à croire qu'il y a encore des efforts à faire pour assurer et consolider la cohésion nationale. Lorsqu'on se rend compte que dans certaines régions, des conflits entre agriculteurs et éleveurs parviennent à des tueries multiformes. Lorsqu'on se rend compte que dans certaines régions, pour des questions de langue, on arrive, n'est-ce pas, à des conflits meurtriers, on peut se poser la question de savoir qu'il y a des petites fissures qui viennent relativiser la question de l'intégration nationale comme étant une réalité à 100%. Nous sommes une société qui se veut intégrée sur le plan national, mais comme je l'ai dit, les leviers actionnés sont davantage des leviers éducatifs. L'intégration nationale a une dimension sociologique. Il s'agit des uns et des autres qui s'interpénètrent en termes de culture, en termes de pratiques politiques, économiques. Ici, l'intégration nationale peut revêtir une dimension purement culturelle, une dimension purement économique, une dimension purement politique. Tous ces éléments vont ensemble. C'est ça l'intégration nationale. Vous êtes Camerounais par exemple d'un fou et pouvoir aller briguer une mairie à l'est, à Kété par exemple. L'intégration économique voudrait qu'on puisse exercer des activités économiques sans que l'on ait des problèmes, sans qu'on ait assez d'argent. C'est pour ça qu'il s'agit pour chaque Camerounais d'être chez lui partout où qu'il se trouve, sans exclusive. L'intégration nationale dans l'imagerie populaire provient de la facilité des êtres humains, des citoyens d'un même pays de vivre ensemble, de partager les mêmes idéaux, les mêmes réalités et de pouvoir s'accepter les uns et les autres. Dans le contexte camerounais particulièrement où il y a une diversité culturelle, une diversité de langues, une diversité ethnique, l'intégration nationale est très importante dans la mesure où elle va permettre de fédérer plusieurs approches ethniques, va permettre de fédérer des personnes qui doivent penser malgré qu'ils viennent des horizons diverses. Donc il est très important de parler du concept d'intégration nationale au Cameroun. Intégration nationale, réalité au Cameroun, moi je veux dire que le concept est en pleine éclosion. Nous avons besoin de nous familiariser à la chose, d'informer les populations, d'informer ceux qui vivent dans le sillage camerounais. Donc parler d'intégration nationale pour l'instant est une réalité d'aujourd'hui, peut-être, mais qui serait mieux appréhendée demain. Donc l'intégration nationale ici est un concept qu'on doit vulgariser, un concept qu'on doit enseigner aux générations passées et éduquer les générations à venir.